Nous allons ici aborder l'un des points du cours concernant les essais menés en soufflerie. Les caractéristiques aérodynamiques d'un aéronef ou d'un profil d'aile sont encore aujourd'hui très souvent déterminées à partir de mesures que l'on effectue en soufflerie. Ces essais supposent quelques précautions pour être valables. Nous avons vu que les coefficients de traînée, le Cx, et de portance, le Cz, dépendent non seulement de la géométrie et de l'incidence de l'aile, mais également de la nature plus ou moins turbulente de l'écoulement d'air autour de l'aile ou de l'avion. On a vu aussi que l'on caractérise ce caractère plus ou moins turbulent d'un écoulement par le nombre de Reynolds. Étant donné les dimensions importantes d'un avion, même de tourisme, les essais en soufflerie ne peuvent se faire que sur des maquettes à échelle réduite. Il faut donc prendre un minimum de précautions pour que les essais en soufflerie soient représentatifs des conditions en vol de l'avion réel. Il faut pour cela respecter ce qu'on appelle les lois de similitude. Dans notre cas, deux conditions minimales doivent être respectées. La première est très simple, c'est la similitude géométrique. Les dimensions réelles et de la maquette doivent être homothétiques. La seconde concerne la nature de l'écoulement qui doit être similaire en soufflerie et dans conditions réelles. Pour cela, il suffit que les deux écoulements aient le même nombre de Reynolds. C'est ce qui est illustré par cette équation. Ce dernier point sera, je pense, plus parlant avec un exemple. Considérons un avion léger en vol horizontal stabilisé à 180 km/h de vitesse propre. Sa voilure a une corde moyenne de 1,5 m et on fournit les caractéristiques de l'air, la masse volumique et la viscosité dynamique. On demande tout d'abord de calculer le nombre de Reynolds correspondant, puis de déterminer la vitesse à laquelle devra couler l'air dans la soufflerie si l'on utilise une maquette à 1/10. Commençons par la première question. On rappelle tout d'abord l'expression du nombre de Reynolds, RE égale ρ VL sur mu, ρ masse volumique, V la vitesse de l'écoulement, L la dimension de la corde dans le cas de l'avion, mu la viscosité dynamique. Passons à l'application numérique en faisant bien attention que la vitesse, comme toutes les autres caractéristiques, doit être exprimée en USI. On a donc pour ρ 1,2, pour la vitesse 180 000 divisé par 3600 pour passer des km/h au mètre par seconde. Il nous manque L qui vaut 1,5 et puis il faut diviser par la viscosité dynamique qui vaut 1,3 10 puissance moins 5, ce qui nous donne un nombre de Reynolds de 6,9 10 puissance 6. Intéressons-nous maintenant aux conditions nécessaires en soufflerie. Pour que les caractéristiques de l'air dans les essais soient similaires à celles en conditions réelles, il faut égalité des nombres de Reynolds. C'est ce qui est illustré ici. Si l'on est dans les mêmes conditions de caractéristiques de l'air, on a alors ρ étoile en soufflerie égale ρ en conditions réelles et mu étoile en soufflerie qui vaut mu en conditions réelles. On va donc pouvoir simplifier les expressions et finalement, la vitesse d'écoulement en soufflerie devra valoir la vitesse en conditions réelles multipliée par le rapport L sur L étoile, c'est-à-dire, puisqu'on a une maquette à 1/10, 10. On doit donc avoir en soufflerie une vitesse d'écoulement qui vaut 10 fois celle dans les conditions réelles, donc pour notre cas, 1800 km/h. C'est une vitesse importante. On va essayer de trouver une solution un peu plus réaliste. Une solution peut être de modifier les caractéristiques de l'air dans la soufflerie. On peut, par exemple, essayer de travailler avec une masse volumique plus importante. On va essayer d'augmenter le rapport entre ρ' et ρ. Pour cela, il faut se rappeler que l'air peut être considéré comme un gaz parfait et qu'il respecte donc la loi d'état
des gaz parfaits, c'est-à-dire P égale ρRT, où P est la pression, ρ la masse volumique, R la constante des gaz parfaits et T la température. La masse volumique vaut donc P sur RT. Donc si l'on veut augmenter la masse volumique, on peut augmenter la pression ou diminuer la température. C'est ce que l'on fait par exemple dans des souffleries pressurisées et ou cryogéniques.